1FM Comedy Club. Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Noah en onde. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Et le débrief l'actu suisse, la sauce québécoise, et il sort tout droit des toilettes, pour tout vous dire. Il vient de gagner son trophée de meilleur chroniqueur de la saison, et du coup il se permet d'aller faire un petit pipi. Ça me ramène sur terre, ça. Ouais, ça, c'est le karma, comme on dit, c'est le karma. La vie d'Esther n'a pas duré longtemps. Donc vous verrez peut-être, si les caméras ont bien filmé, vous le verrez arriver, le short sur les genoux dans le studio. Bon. J'ai eu peur. Noah, on débriefe l'actu suisse à la sauce québécoise, c'est parti. On commence avec une enchère qui a eu lieu à Genève. Des assiettes en céramique peintes par Picasso qui sont parties à 50 000 francs la pièce. Et je trouve ça fou, le gars a dessiné sur une assiette et tout d'un coup, ça coûte 50 000 francs. Et c'est là que j'ai réalisé, être un peintre connu, t'as la vie la plus facile au monde parce que tout est gribouillis, tout d'un coup, ont de la valeur. Ouais. C'est vrai. Et ça, Picasso, il l'a compris. Et j'ai googlé, Picasso, dans sa carrière, il a fait 50 000 œuvres. C'est énorme, c'est l'équivalent de 2 œuvres par jour. À un taux de production pareil, t'es plus un artiste qu'un employé Amazon, c'est Et déjà, ce qui m'énerve, c'est qu'on dit 50 000 œuvres, comme si tout ce qu'il a fait, c'est des œuvres. Je suis assez convaincu qu'une fois, il a fait un soleil pas ouf, mais parce que c'est Picasso, c'est une œuvre. Mais ça, c'est l'art. Il y a beaucoup ce côté de la perception. Je suis assez persuadé que si Federer faisait une toile, ça coûterait tellement cher juste parce que c'est Federer qui l'a peinturé. Il pourrait transpirer sur son canevas. On dirait, wow, c'est magnifique, c'est un symbole du dépassement de soi et de l'effort physique. Non, il faisait juste chaud et c'est Federer. C'est pas une œuvre d'art. L'écrivain brésilien Paulo Coelho, celui qui a écrit L'Alchimiste, habite à Genève depuis maintenant plus de 15 ans. Et dans les dernières semaines, il a ouvert un musée dédié à sa vie. Et juste qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, on est d'accord de dire que c'est la chose la plus mégalomane de l'histoire. Non mais, venez voir ma vie! Genre, pas cette semaine, Paulo, peut-être la semaine prochaine. Après, il a eu une vie stylée. Il a écrit plein de livres cool. Il a surtout écrit des livres. Donc, c'est clairement plus une librairie qu'un musée, déjà, de base, qu'il a ouvert. Mais c'est chelou, tu sais. Ouvrir un musée sur soi-même, c'est pas à toi de faire ça. C'est à quelqu'un d'autre d'ouvrir un musée sur toi. C'est l'équivalent parfait d'un massage. Se faire masser est trop bien. Se masser soi-même, c'est extrêmement triste. Et je vais vous partager un truc. Ça, c'est plus personnel. J'ai fait un choix. Je suis venu en Suisse. J'assume. On va me parler de mon accent. On va me parler du Canada. Mais là, ça fait une semaine qu'on me dit « Ouais, comme ça, tes feux canadiens polluent notre air. » OK, vous et votre fraude fiscale. J'ai pas encore une réponse parfaite à ça, mais on m'en parle comme si c'est moi, genre, tes feux du Canada, comme si j'étais le Canada. Tout ce qui se passait, c'était par rapport à moi. Mais vous choisissez de quoi vous me parlez parce qu'il n'y a pas une personne qui est venue me voir cette semaine pour me dire « Ouais, comme ça, il y a du progrès dans tes négociations pour le tarif douanier entre le Canada et les États-Unis. » Ça, personne m'en a parlé. Mais le feu de forêt, par exemple, je suis le responsable unique de tout le pays et j'ai fait des recherches donc pour prouver que j'ai rien à voir là-dedans. Le dernier feu que j'ai allumé au Canada, c'est en 2016. Et j'ai des grands doutes que ce soit celui qui a enclenché cette catastrophe présentement. Donc non, ce n'est pas moi, c'est pas mes feux. Mais je passerai le message si vous voulez. J'ai des amis, je peux les appeler. On se calme les barbecues déjà. Bonne semaine tout le monde. Merci, bravo Noah. Pour le Premier ministre, d'ailleurs, on en est où là? C'est toi qui dois un petit peu... J'ai honte, mais je sais même plus c'est qui depuis Justin Trudeau. Merci. Est-ce qu'il valide son titre du coup sur cette chronique? Oui, meilleur chroniqueur du 1FM Comedy Club. J'aime bien quand il dit j'ai fait mes recherches et mon dernier feu c'était en 2016. Comme s'il avait une archive de tous les feux qu'il avait lancés. Là, c'est typiquement ce que font les pyromanes. Ouais. Voici Laurent Wolf.